LinkedIn Ads, contrairement à ce qu'on vous explique partout sur Internet, est une régie publicitaire exceptionnelle. Elle vous permet de cibler des secteurs spécifiques, des niveaux hiérarchiques ou encore des compétences professionnelles et une taille d'entreprise donnée. Ne pas l'utiliser pour développer son entreprise est à mon sens une grave erreur. Si l'on s'y prend bien et que l'on suit une bonne méthode de création des campagnes, elle peut avoir des retours sur investissement supérieurs à ce que vous pourriez trouver sur Google Ads ou encore Meta Ads. Ça, c'est les résultats d'un client qu'on a lancé sur la régie il y a quelques semaines. Il paie déjà ses prospects 20% moins cher que sur Google Ads, le tout avec un retour sur investissement encore plus intéressant et des taux de déchets plus faibles. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que vous devez savoir pour obtenir d'excellentes performances sur la plateforme. Avant qu'on puisse passer à la pratique, il est important de bien comprendre comment structurer une campagne sur LinkedIn. Il y a en fait 3 éléments essentiels: le groupe de campagne, la campagne et les annonces. Chaque groupe de campagne peut contenir plusieurs campagnes et chaque campagne plusieurs annonces. Je vous recommande d'en tester 4 à 5. Les formats publicitaires. Parlons des formats publicitaires sur LinkedIn. Le premier format publicitaire, c'est ce qu'on appelle le Single Image Ad. C'est le type de format le plus simple que vous pourrez retrouver sur LinkedIn et c'est aussi celui qu'on va utiliser dans cette campagne aujourd'hui. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le Carousel Ad, qui va être la même logique, mais tout simplement avec un carrousel qui est un format qui fonctionne extrêmement bien sur LinkedIn Ads et même sur LinkedIn de manière générale. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des vidéo ads. Les vidéo ads, l'idée est la même chose, on est juste sur un type de campagne qui est différent. Il est aussi possible d'utiliser ce qu'on appelle des messages ou des conversations ads. L'idée est tout simplement de déclencher une conversation avec une personne donnée de manière publicitaire. Un des formats que j'aime aussi beaucoup utiliser sur la plateforme, notamment pour des livres blancs, c'est ce qu'on appelle le Document Ads. L'idée, c'est que par exemple, les premières pages du document seront accessibles et ensuite, pour pouvoir avoir accès à la suite, il faudra à ce moment-là donner ses coordonnées. L'un des derniers formats mis à disposition par LinkedIn Ads, c'est le format article et newsletter. Formulaire intégré à LinkedIn ou landing page. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de collecter des leads directement avec un formulaire intégré. Contrairement à Meta où la qualité des leads peut être décevante, les prospects générés sur LinkedIn par le biais de ce type de formulaire ont tendance à être de meilleure qualité. Les audiences sur LinkedIn étant souvent plus qualitatives, je n'ai jamais eu de problème de personnes ayant par exemple laissé leurs coordonnées sans s'en rappeler. Aussi, sur les formulaires intégrés à LinkedIn Ads, vous avez la possibilité d'avoir en pré-rempli l'URL du profil LinkedIn de la personne qui vous envoie le formulaire. Je vous conseille clairement de demander ce champ. Je vous conseille donc de commencer par les formulaires intégrés et de basculer ensuite sur une landing page si la qualification des prospects n'est pas à la hauteur de vos attentes. Si vous souhaitez qu'Ivantlid vous accompagne dans la création de campagnes publicitaires rentables, rendez-vous en description. Notre équipe est en capacité de vous déployer les campagnes publicitaires sur mesure sur LinkedIn Ads, Google Ads, Meta ou encore réaliser des landing pages et de la créa. J'ai hâte d'échanger avec vous sur vos problématiques de marketing et de croissance. On revient tout de suite à la vidéo. Je vous propose tout de suite de passer directement à la pratique. On va se retrouver ici sur notre interface Campaign Manager. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est tout simplement d'aller chercher Campaign Manager sur le web et ensuite il m'a demandé en une seule petite étape qui s'est faite très rapidement de pouvoir directement créer mon compte sur Campaign Manager. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'avoir forcément un compte LinkedIn ainsi qu'une page entreprise. Ce que je vous propose, c'est de faire la campagne étape par étape. Ce qu'on va faire ici, c'est dans un premier temps cliquer sur Créer, puis ici sur Groupe de campagne. Donc là, on va déjà créer un groupe de campagne qui va pouvoir regrouper nos différents objectifs. Donc imaginons qu'on propose par exemple de la formation web marketing. Donc on pourrait l'appeler par exemple demande programme, formation marketing digital, parfait. Et on pourrait mettre par exemple lead gen. Ok. Donc là ici, il va nous demander quel est l'objectif du groupe. Donc nous, l'objectif du groupe, ça pourrait être de deux types. Conversion ici de site web ou génération de leads. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est cliquer sur génération de leads. Parfait, donc là il nous demande si on veut faire une optimisation de budget. Nous, dans un premier temps, on ne va pas déployer de campagne de ce type-là. Et sur la programmation, en sachant qu'on peut la régler ici et sur la campagne, nous on le fera ensuite sur la campagne. On va pouvoir ici venir cliquer sur créer. Ensuite, on a ici du coup notre premier groupe de campagne qui s'est créé. Et ensuite, on va pouvoir aller cliquer ici sur créer, puis sur campagne. Une fois qu'on est juste ici sur campagne, là il va nous demander quel type de campagne on souhaite créer. Nous, ce qu'on va faire juste ici, c'est aller cliquer sur classique, histoire, comme d'habitude, d'avoir le plus d'options possibles disponibles d'un point de vue ciblage. J'ai clairement pas envie que LinkedIn se permette de me faire des ciblages sortis de je ne sais où, tout ça parce que je ne lui ai pas donné en fait l'ensemble des éléments nécessaires. Donc ici, on va aller cliquer sur classique.
Il me demande le groupe de campagne. Pour moi, on est tout bon. Et là, ici, on commence notre campagne. Nom de la campagne. Donc nous, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'appeler demande programme formation marketing digital, par exemple. Et on pourrait mettre une date donnée. Donc là, moi, je mets par exemple ici la date du jour. Objectif génération leads. L'idée c'est que n'utilisez surtout pas par défaut les noms de campagne qui sont proposés qui vont pas forcément dire grand chose. L'idée c'est d'avoir ce qu'on appelle une nomenclature, c'est-à-dire une manière de nommer vos campagnes qui soit la plus claire possible. Ce que je vous propose, une fois qu'on a bien géré cette partie nomenclature, c'est ensuite d'aller notamment sur ici l'audience cible. Donc là sur l'audience cible, par défaut, on est ici en France, donc en lieu de récent ou de résidence. Donc nous ce qu'on va faire dans notre cas, c'est se mettre en lieu de résidence. Parfait. Ensuite, on va pouvoir exclure des personnes dans d'autres lieux. Nous, étant donné qu'on souhaite cibler toute la France, ça ne nous intéressera pas. L'audience a défini sa langue de profil sur français. On peut se mettre là-dessus, ce sera très bien. Sur l'audience cible, on va pouvoir aller chercher beaucoup de types de ciblage possibles dessus. Notamment ici, on a une partie attributs de l'audience qui est extrêmement intéressante. Par exemple, cibler des sociétés. Donc, par exemple, ici, on pourrait sélectionner des noms d'entreprises, des catégories d'entreprises, des tailles d'entreprises. Enfin, vraiment, on a beaucoup de choses qui sont très intéressantes sur le sujet. Si, par exemple, vous ne souhaitez cibler que des TPE, PME, eh bien, imaginons, on peut se mettre 210, 11,50 et on va dire 51,200, parce qu'au-delà, c'est plutôt des très grosses entreprises. Et disons que ce n'est pas notre marché cible, nous, pour de la formation sur le sujet. Ensuite, ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est aller par exemple affiner. Là, on pourra aller chercher par exemple, ici, on pourrait aller chercher une expérience professionnelle ou par exemple des centres d'intérêt ou caractéristiques. Donc là, sur expérience professionnelle, on pourra aller chercher par exemple des compétences du membre. Donc là, compétences du membre, nous, ce qui pourrait nous intéresser, par exemple, à la limite, c'est de prendre des personnes dans la partie communication. Donc là, ici, on va pouvoir choisir plusieurs types de choses sur la communication. On va prendre communication au sens large. Donc là, on voit, ici, on a quand même une audience qui est très très large. Donc là, par contre, ce qui nous a fait par défaut, c'est qu'il nous a mis en OU. Nous, on va se mettre en et vous allez voir que la taille de l'audience va quand même bien diminuer. Parfait. Par contre, ici, à cette étape-là, en fait, j'ai plein de personnes qui sont à plein de types de niveaux hiérarchiques différents. Donc là, ce qui pourrait nous intéresser, c'est notamment d'exclure, par exemple, certains niveaux hiérarchiques. Donc là, ce qu'on pourra aller chercher ici, c'est parcourir les niveaux hiérarchiques. Donc là, on va le mettre juste ici. Et là, c'est extrêmement intéressant et c'est un ciblage que vous devez vraiment faire sur LinkedIn Ads. C'est en fait cibler par exemple des personnes qui sont uniquement directeurs, VP, PDG, parce que typiquement si on prend des personnes qui sont non payées, formation, jeunes diplômés, souvent c'est pas des personnes qui vont avoir un niveau décisionnel élevé. Donc là, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est ajouter pareil en et là, vous voyez qu'on a une audience de 400 000 personnes. Et ces personnes-là ne sont souvent pas décisionnaires dans l'entreprise. C'est-à-dire, on peut tenter de les contacter, mais clairement, on sait qu'il va y avoir de la déperdition entre le moment où ces personnes viennent vers nous et le moment où elles réussissent à convaincre le N+1. Donc là, nous, ce qui peut nous intéresser, c'est aller chercher des niveaux hiérarchiques plus élevés. Donc là, je vais reprendre ici la partie niveau hiérarchique et je vais aller chercher, par exemple ici, expérimenté, manager, ça peut être intéressant. Directeur, VP, PDG, ça peut être pas mal. Partenaire, propriétaire, ok, on peut aller là-dessus. Donc là, on est sur une audience qui est plutôt très très large là-dessus. On pourrait encore ici décider par exemple d'exclure certaines compétences spécifiques. Imaginons qu'on forme déjà par exemple à la publicité. Si la personne par exemple a en compétence du membre publicité, ça veut dire que forcément ça ne va pas être dans notre cœur de cible. Donc là, on peut exclure des personnes là-dessus. Là, vous voyez, on a pu exclure et on peut faire encore beaucoup d'exclusions, notamment par exemple sur des données ici démographiques. Donc on peut faire en sorte par exemple sur des âges spécifiques ou des sexes spécifiques pour pouvoir le faire. Donc là ici, il nous explique que ça ne peut pas être fait en termes de critères justement sur la partie inclusion. Ok, nous, on a une audience qui me paraît être plutôt bonne ici. Ce que je me suis permis de faire, c'est désactiver ici l'expansion d'audience. L'expansion d'audience, c'est quoi? C'est tout simplement la régie publicitaire qui vous dit « Je sais mieux que vous, quelle est votre cible, donc je vais le faire moi-même ». Je vous le recommande pas du tout en début de parcours, pour la bonne et simple raison que souvent ça peut faire en sorte que l'algorithme peut aller un petit peu dans tous les sens et ne pas cibler forcément des personnes qui sont intéressantes pour vous. Donc certes, les coûts peuvent être moins chers, notamment par exemple sur la partie coût par clic ou encore CPM, donc le coût pour toucher 1000 personnes, mais clairement je ne vais pas vous recommander d'activer ici l'expansion de l'audience.
Parfait, donc là on voit ici, on a une audience qui est quand même relativement conséquente. On pourra avoir testé une première campagne avec une audience très large et regarder ce que ça donne. Ensuite, rien ne nous empêche d'aller chercher des campagnes par exemple qui soient beaucoup plus spécifiques. On pourrait faire une campagne par exemple par secteur d'activité, donc c'est-à-dire avoir un groupe de campagne global et ensuite une campagne par secteur d'activité ensuite. Ça peut clairement être un choix. Ok, ensuite sur la partie format publicitaire, donc là on revient sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc nous par exemple ce qui peut être intéressant c'est Single Image Ad, parce que pour le coup c'est ce qui va être de plus simple à trouver. Donc là on va pouvoir partir là-dessus. Ensuite ici il va nous expliquer du coup la partie paramètres de suivi des URL. Il nous explique que c'est facultatif. Donc là si vous regardez ici, notamment vous pouvez retrouver donc, par exemple dans le paramètre qui est proposé par défaut, account ID égale account ID and UTM source égale LinkedIn. Ce qui peut être très intéressant à cette étape-là, c'est d'ajouter ce qu'on appelle des UTM. Les UTM, c'est vraiment très important pour pouvoir réaliser le tracking et le suivi de vos campagnes publicitaires. Et grâce à eux, en fait, vous pouvez suivre précisément la performance de chaque annonce et comprendre exactement d'où proviennent vos conversions. Ça va notamment vous permettre de savoir quel contenu a le mieux converti pour concentrer vos efforts dessus lors de votre prochaine optimisation de campagne et de savoir aussi lesquels dépensent trop sans résultat et donc de pouvoir les écarter de la campagne. Le but en fait est toujours de rendre votre campagne la plus optimale possible en ayant un bon système de suivi. Donc là, ce que vous pouvez faire à cette étape-là, c'est notamment vous rendre sur l'outil qui est mis à disposition par Google, qu'on appelle le Campaign URL Builder. Donc là, par exemple, ici, vous pouvez mettre l'URL de la page. Dans votre cas, vous n'allez pas en avoir. Par contre, ce qui va vous intéresser, c'est ici Campaign Source. Donc dans votre cas, ça peut être LinkedIn, Campaign Medium. Donc là, vous avez différentes possibilités. Campaign Name, pareil, vous allez pouvoir mettre aussi le nom de votre campagne. Et après, en paramètres qui sont facultatifs, vous allez avoir le terme et le complete. Et là, vous voyez ici, donc là, c'était l'exemple d'un webinaire que j'avais organisé. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver ici un point d'interrogation et UTM source avec pas mal d'informations. Donc là, vous allez pouvoir mettre ici et UTM source égale ensuite tout ce que vous allez choisir. Ok. On va passer ensuite sur la partie placement. Donc là, en placement par défaut, il nous propose que LinkedIn. Si vous aviez choisi un autre type de campagne, vous auriez pu notamment diffuser sur le LinkedIn Audience Network. Moi, sur ce type de choses, c'est comme sur les partenaires du réseau de recherche sur Google. Je vous conseille quand même de faire attention, notamment sur la qualification du trafic. À titre personnel, j'aime beaucoup pouvoir rester sur LinkedIn et avoir le côté entre guillemets un peu premium des emplacements sur lesquels je peux diffuser. Ensuite, il va nous parler de budget quotidien. Alors ça, le budget quotidien, il y a énormément de variables qui peuvent le délimiter. Ce que je vais vous recommander, comme d'habitude, quand on fait de la publicité, entre 30 et 50 euros par jour me semble être un bon minimum pour pouvoir bien démarrer. Si vous êtes sur des business B2B avec des valeurs de conversion extrêmement hautes, vous pouvez être amené à payer 200-300 euros le contact. Donc si vous pouvez vous permettre d'avoir des budgets quotidiens qui soient beaucoup plus élevés, de l'ordre de par exemple 100 à 150 euros par jour, forcément c'est bon. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de ne pas y aller en dessous de 30 euros par jour, parce que pour le coup, sur la partie résultats et optimisation de l'algorithme, parce qu'en fait, il faut que l'algorithme puisse recevoir un certain nombre de conversions dessus. Donc, ce que je vais vous recommander, c'est 30 à 50 euros par jour à minima, et si vous le pouvez, en fait, beaucoup plus, en fonction de ce qui est possible de votre côté. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est ce qu'on appelle un multiple de CPA cible. Donc, idéalement, on va vous recommander de faire entre 3 et 5 fois le CPA cible que vous avez. Donc, imaginons que vous souhaitiez, par exemple, des prospects à 50 euros, et ben entre 3 et 5 fois ce CPA cible pour définir votre budget journalier me paraît être une base plutôt cohérente, si vous pouvez vous permettre de les investir. Donc là, nous ici, par exemple, on va commencer avec 50. Ok, ça me va très bien. Donc là, il m'explique que je peux avoir des performances qui sont insuffisantes sur le sujet, mais moi, j'aime le risque, donc on va se mettre à 50. Ici, il m'explique que je peux faire une campagne ininterrompue. Ça me va très très bien. C'est exactement ce que je souhaite déployer. Ensuite, là sur la partie objectif d'optimisation, lead, moi c'est exactement ce que je souhaite aussi. Et ensuite dans la partie stratégie d'enchère, vous allez voir qu'on a plusieurs stratégies d'enchère. Diffusion maximale, qui est l'équivalent du maximiser les conversions que vous pourrez retrouver notamment sur Google Ads, plafond de coût et enchère manuelle. Plafond de coût et enchère manuelle, c'est des choses aussi que vous pourrez retrouver sur d'autres régies publicitaires qui vous permettent de pouvoir gagner en contrôle. Moi, l'une des choses que j'aime beaucoup utiliser, c'est notamment le plafond de coût. Donc là, il va me demander en fait quel est le plafond de coût par prospect que je souhaite utiliser. En fait, ça m'évite de me faire ce que j'appelle vider les poches par LinkedIn Ads. Moi, j'aime beaucoup pouvoir commencer avec des plafonds de coût.
Comme dit au début, je fais en sorte d'être relativement conservateur sur le sujet, c'est-à-dire que si je suis prêt à payer mon lead par exemple une cinquantaine d'euros, je vais peut-être aller mettre à 40 euros et puis voir en fait en augmentant progressivement ce plafond de coût à quel point ça fonctionne bien. L'idée c'est qu'en fait si vous mettez un plafond de coût qui est trop bas, LinkedIn Ads ne vous diffusera tout simplement pas, et si vous mettez des plafonds de coût qui sont trop élevés, en fait vous aurez tout simplement soit l'équivalent en termes de résultats de ce que vous pourriez avoir avec une diffusion maximale, soit sinon des coûts notamment CPM, donc coût pour toucher 1000 personnes, et CPC, coût par clic, qui seront extrêmement élevés. Donc moi ce que je vais vous recommander c'est d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Donc typiquement par exemple, imaginons qu'on souhaite commercialiser de la formation en marketing. Ce qui me semble plutôt cohérent, c'est 45 euros. On a quelque chose qui fonctionne plutôt bien ainsi. Donc là, on est tout bon sur le sujet. Ce qu'on va pouvoir attaquer, c'est la partie installation des conversions. Pour mesurer les résultats de votre campagne, comme par exemple la réservation d'appel, il vous faudra créer une conversion personnalisée. Pour ce faire, vous devez intégrer l'Insight Tag de LinkedIn via Google Tag Manager ou utiliser l'outil de configuration automatique proposé par LinkedIn. Je vous montre en pratique comment ça se passe. Ce qu'on va faire, c'est cliquer ici sur créer une nouvelle conversion. On va aller sur Insight Tag. Donc là, sur Insight Tag, on va mettre par exemple appel réservé web marketing. On peut mettre à la limite formation web marketing, au moins on est encore plus clair. La catégorie de conversion, c'est une personne qui prend un rendez-vous. On n'a pas de valeur de conversion. Ici, sur les paramètres d'attribution, si vous débutez sur la partie publicitaire, je vais vous recommander de laisser les paramètres d'attribution par défaut. Si vous avez plus d'expérience sur d'autres régies publicitaires et que typiquement sur les plateformes sociales, vous avez envie de baisser ce sujet de l'attribution, par exemple de passer de 30 jours à 7 jours sur la partie clic et sur la partie vue, de pouvoir réduire aussi sur le sujet, vous avez cette possibilité-là de pouvoir le faire. Là ici, il va nous demander, pareil sur l'attribution, est-ce qu'on souhaite sur chaque campagne ou sur la dernière campagne. Chaque campagne, l'idée c'est que s'il y a plusieurs campagnes, par exemple imaginons que le prospect, pour réaliser cette action de conversion donnée, est passé par 2 campagnes spécifiques, la première campagne aura le droit à 0,5 conversion et la seconde à 0,5 conversion. Donc là ici, nous on va mettre chaque campagne. Ensuite, étape suivante, on va cliquer ici sur créer un Insight Tag, ça va très bien nous aller. Et là ici, il va nous refaire revenir sur une interface dédiée. Vous avez la possibilité du coup sur cette interface ici de cliquer sur créer un Insight Tag et ensuite vous allez pouvoir obtenir ce qu'on appelle un ID. Donc là je vais vous montrer dans un compte que j'ai ouvert à part, donc là pareil mon compte démo juste ici. Donc là ce que j'ai dû faire c'est ici créer mon Insight Tag et ensuite, donc là il m'a ouvert cette interface juste ici. Ensuite ce que je vais pouvoir faire c'est cliquer sur j'utiliserai un gestionnaire de balises. Donc là il va nous demander quel est le gestionnaire de balises qu'on utilise pour nous donner un tutoriel disponible sur le sujet. Donc là ce que vous allez pouvoir faire simplement ici c'est cliquer sur l'ID de partenaire et ensuite vous allez pouvoir directement aller sur Google Tag Manager. Donc là je vais vous remontrer la procédure juste ici pour pouvoir le faire. Donc là je vais cliquer sur nouveau. Je vais l'appeler par exemple ici Insight Tag. Donc là ici, il va me demander donc lequel c'est. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller chercher l'Insight Tag LinkedIn. Là, il va me demander l'ID qui sera flouté et ensuite le déclenchement. Donc là, le déclenchement, je vais pouvoir le mettre par exemple sur toutes les pages par défaut. Donc là, je vais l'appeler Insight Tag installation. Parfait. Et ensuite, je vais pouvoir aller cliquer ici sur enregistrer. Hop, une fois que je l'ai cliqué sur enregistrer, j'aurai plus qu'à cliquer sur publier. Voilà, comme ça vous aura permis d'installer votre Insight Tag. Ce que je vais vous faire ensuite, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est notamment pour pouvoir créer directement votre événement. Une fois que votre Insight Tag est installé sur votre site internet, ce que vous pourrez faire, c'est aller sur le gestionnaire de tag. Là ici sur la partie gestionnaire de tag, donc là on retrouve notre ID juste ici, et ensuite on va pouvoir trouver différentes méthodes pour pouvoir traquer justement nos conversions. Donc ce qu'on va pouvoir utiliser ici, nous, c'est chargement de page. Et là vous voyez qu'ici en fait, vous pouvez tout simplement aller chercher, par exemple, une URL qui correspond à. Donc là ici ce que vous pourrez faire c'est mettre l'URL de votre page de destination. Imaginez que vous ayez par exemple un outil type Calendly pour pouvoir remplir vos formulaires, pour que les personnes puissent faire une demande de rendez-vous en ligne. En fait ce que vous pourrez faire c'est qu'une fois que le Calendly a été réservé, vous pouvez rediriger cette personne sur une page qui par exemple pourra s'appeler Calendly réservé et ensuite ça vous permettra de pouvoir traquer au mieux. Donc là, ce que vous pouvez faire ici, c'est mettre justement l'URL de la page de remerciement. Donc là, par exemple, moi, je peux mettre ici iwantlead.fr/merci rdv. Ok, donc nous, on va le mettre juste ici et on va pouvoir cliquer ensuite sur créer.
Parfait, donc là il m'explique qu'il n'est pas encore vérifié, étant donné qu'il n'y a pas encore eu d'événement de conversion, mais ensuite il viendra être vérifié. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est suivant pour pouvoir créer nos publicités. À cette étape, on va devoir créer du coup nos publicités ainsi que notre formulaire. Ce qu'on va pouvoir cliquer ici, c'est cliquer sur créer une ou plusieurs publicités. Là, on va devoir nommer cette publicité. Comme d'habitude, ça a de l'importance, le fait de pouvoir bien nommer vos publicités. Donc là, par exemple, on pourrait l'appeler angle 1, on pourrait faire une description de cet angle, et on pourrait mettre par exemple formulaire 1. Évidemment, je vous conseille d'avoir une meilleure nomenclature, mais moi dans mon cas, étant donné que c'est une campagne test, je fais quelque chose de relativement simple. Ici, il va nous demander s'il existe déjà un formulaire. Dans notre cas, il n'existe pas encore, donc on va devoir le créer ensemble. On va cliquer du coup sur créer un nouveau formulaire. Ici, il va pouvoir nous recommander une image, donc en 552 par 200, ou sinon par défaut, il y aura, je crois, la bannière de fond de votre page LinkedIn. Là, le nom du formulaire, pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas à avoir une très bonne nomenclature sur le sujet. Ensuite, la langue, ce que vous pourrez faire ici, c'est de sélectionner. Je vois que dans mon cas, ici, il est en anglais, mais vous avez la possibilité de le sélectionner en français. Ensuite, vous pourrez mettre ici un titre. Donc, par exemple, demandez votre programme. Ok, donc là, on peut expliquer, par exemple, ce que la personne va voir succinctement, etc. Ensuite, on va pouvoir demander, par exemple, des choses comme le numéro de téléphone. Hop, numéro de téléphone, parfait, on est tout bon sur le sujet. L'URL par exemple du profil LinkedIn, ça c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant pour retravailler les contacts. Donc là ici vous avez un titre juste ici, donc là je mets exemple de description, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc la phone number juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir mettre question personnalisée. Et oui, je vous ai pas dit, mais ici sur la partie longue, la raison pour laquelle vous voyez pas que moi je peux le mettre en français, c'est parce qu'en fait j'ai dû refaire une campagne dans l'intervalle et donc forcément elle s'est mise en anglais par défaut. Mais dans votre cas, si vous avez bien sélectionné langue en français, vous n'aurez pas de souci sur le sujet. Ensuite, on pourra mettre des questions personnalisées. Par exemple, quel est votre statut? Bon, si la personne est sur LinkedIn, on pourra le trouver assez facilement avec son URL. Mais par exemple, quel est votre niveau en web marketing? Imaginons qu'on propose une formation. Donc là, je vais pouvoir mettre ici débutant, intermédiaire et avancé. Parfait. Donc là, ici, ça va me proposer un menu déroulant. Donc, il me demande ensuite de sélectionner une réponse. Parfait. On peut ajouter ensuite des champs masqués. Donc là, des champs masqués, dans notre cas, on ne va pas en ajouter. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est mettre ici l'URL de la politique de confidentialité, qui est obligatoire. Donc là, moi, par exemple, je vais mettre iwantlead.fr/politique. Alors, cette URL n'existe pas, c'est pas exactement celle-ci, donc faites bien attention à la reprendre sur votre site internet. Ok, il va me demander de mettre un HTTPS au début. Je vais pas mettre de 3W, ça sera très bien. Ok, donc là, il me demande un texte donc avec 2000 caractères au maximum. Nous, dans notre cas, je n'en ai pas à lui communiquer. Case à cocher pour la confidentialité, donc par exemple, c'est en remplissant ce formulaire, vous donnez votre accord pour être recontacter. Ok, donc là ça permet ici que la personne puisse justement sélectionner ici cette petite case. Ok, donc là ici ça va être la page de remerciement, donc c'est-à-dire ce que la personne va voir une fois qu'elle a réalisé sa demande. Donc là nous par exemple ça pourrait être merci de votre demande, réserver, réserver un rendez-vous. Et ce qu'on peut mettre ici, par exemple, c'est voir, essayer de télécharger, bon, savoir plus, voir le site de l'entreprise, ce sera très bien dans notre cas. Hop, parfait. Et on peut faire une URL ici, cette URL est fictive, mais ça vous donnera une petite idée. Ok, donc là ici, il va nous mettre information envoyée. Hop, là si je reviens sur l'étape de confirmation, donc là il va nous mettre ici information envoyée, merci pour votre demande. Donc le message ici sera en français si tu l'as bien sélectionné avant. Ok, on va mettre accepter et créer, donc là nous on va l'appeler formulaire, mais il s'appelle formulaire de mars, mais évidemment je vous invite à mettre un meilleur nom. Ok, on va pouvoir cliquer sur créer juste ici. Ensuite on va pouvoir aller dans la partie publicité, et là il va nous demander de mettre un texte d'introduction. Donc là ici 600 caractères maximum, vraiment faites simple. Donc là je mets texte d'intro, on va faire du très simple. L'URL de destination, donc là, même si vous utilisez les formulaires intégrés à LinkedIn, il va vous demander automatiquement un URL. Donc là, par exemple, ici, on va pouvoir mettre iwantlead.fr.
Ensuite, il va nous demander d'extraire. I want lead prête à propulser votre croissance. Et nous, on va mettre autre chose. Donc là, on pourra mettre autre chose ici dans le titre et dans la description. Le texte alternatif de l'image, ici, je n'en ai pas. Et ce que je vais pouvoir faire, hop, je vais pouvoir changer juste ici et pouvoir ajouter, par exemple, hop, je vais enlever le fichier là et je vais pouvoir ajouter une autre image. Là, je vais pouvoir aller cliquer sur charger. Je vais prendre, par exemple, mes créas statiques. Et je pourrais aller chercher à n'importe quel visuel. Imaginons que je vais aller prendre celui-ci. Ok, template studio créa, parfait. Ok, donc là, entre deux... Ok, je vois qu'il n'a pas réussi à me les prendre. On va essayer de lui en mettre un peu plus. On va ajouter tout ça à la médiathèque. Et ensuite, on devrait être bon. Seules 5 images peuvent être téléchargées à la fois. Parfait. Ok, on va les désélectionner, parce que l'idée c'est que par défaut, sinon LinkedIn peut prendre plusieurs images pour faire une seule publicité. Nous, étant donné qu'on va avoir du contrôle, on ne va pas choisir cette possibilité-là. On va aller cliquer ensuite sur sélectionner, on a tout ce qu'il faut dessus. Le call to action, s'inscrire, ce sera très bien. Donc là, on va choisir le call to action, s'inscrire, ce sera très bien. Donc le call to action, c'est le petit bouton d'appel à l'action que vous pourrez retrouver ici, juste en bas. Ok, on est tout bon sur le sujet. Ici, je vous recommanderais de changer le texte alternatif de l'image. Parce qu'en fait, si jamais votre image ne s'affiche pas, vous avez la possibilité de le changer. Nous, on va le garder tel quel. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer la publicité. Ici, on n'en a qu'une seule, mais comme je vous avais demandé, vraiment, je vous recommande d'en créer 4 à 5 dessus. Là, ici, on va pouvoir recliquer sur créer une ou plusieurs publicités. Pareil, redonner un nom qui soit cohérent, choisir nos images. Ici, donc, on va pouvoir choisir nos formulaires, étant donné que juste avant, on l'a enregistré. Et ensuite, la procédure sera exactement la même. Avec dans un premier temps, un texte d'intro à mettre, ensuite une URL de destination, ce qui va vous permettre de pouvoir récupérer des informations ici, et faites ça jusqu'à en obtenir 4 à 5, ce qui est une bonne base pour pouvoir démarrer vos campagnes. Une fois qu'on sera tout bon là-dessus, vous allez pouvoir cliquer ici sur suivant. Là, il va vérifier que tout est bon. Dans notre cas, il n'y a pas de problème. Et ce qu'il vous suffira de faire, c'est cliquer ici sur ajouter les informations de paiement. Ensuite, pour pouvoir récupérer vos prospects, vous avez deux possibilités. La première, c'est de le faire de manière, on va dire, plutôt manuelle, en allant ici dans l'interface de votre compte publicitaire sur LinkedIn, dans la partie ressources, puis ensuite formulaire de génération de leads. Et ensuite, juste ici, vous pourrez cliquer sur télécharger les leads, où ça vous permettra tout simplement de recevoir un fichier que vous pourrez avoir juste après avoir cliqué sur le bouton pour pouvoir avoir vos prospects. Donc ça peut être une première manière de le faire. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des outils, typiquement par exemple Zapier, Make et de souvenir Igniten a aussi une connexion pour pouvoir faire ça, qui vont vous permettre de récupérer le prospect et de pouvoir l'envoyer sur n'importe quel outil que vous puissiez utiliser. Que ce soit un CRM type HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou encore un Google Sheets ou tout autre outil qui vous permettrait de recevoir le contact. En sachant que dès que vous recevez un contact, LinkedIn vous envoie aussi un email sur le sujet. Donc là ici, ce que je vais vous montrer, c'est vous faire une petite démo sur la partie Make. Donc là, ce que j'ai fait en fait tout simplement, c'est que j'ai cliqué pour créer un nouveau scénario. Ensuite, sur mon nouveau scénario, je vais aller chercher LinkedIn. Ensuite, LinkedIn Lead Form, Watch Form Response. Donc là, il va me demander ici de créer un webhook. Donc là, je vais recréer une connexion avec vous, histoire que vraiment vous puissiez voir l'entièreté de la procédure. Donc là, ici, il va vous m'ouvrir une petite page sur le sujet. Il va me demander de me reconnecter, ce que je vais faire de suite. Donc là, ici, une fois que vous aurez pu créer votre connexion, vous allez pouvoir chercher ici Owner. Donc là, je vais prendre la première option juste ici. Et ensuite, il va me demander quel compte je souhaite avoir. Donc là, ici, les comptes seront floutés. Je vais tout simplement chercher celui de démo. Ok, démo I want lead. Filter by, on n'a pas besoin de filtrer étant donné que pour le moment, on n'a qu'un seul formulaire et en plus, on n'a qu'une seule campagne active. Donc là, on a notre campagne juste ici. Et là, ce qu'on pourra faire ensuite, c'est l'ajouter et vraiment en faire ce qu'on veut. Donc là, par exemple, si je veux l'envoyer dans un Google Sheets, j'ai la possibilité de l'ajouter directement sur mon Google Sheets. La seule petite chose que je vous recommande, c'est ici de configurer un filtre qui va venir reprendre. Hop, donc là, je vais vous mettre par exemple un Google Sheets. Ok, je le configure un peu plus tard. Ce que je vais vous recommander, c'est d'ajouter ici un petit filtre qui vous permet de récupérer le nom du formulaire. Donc là, je récupère le nom du formulaire. Là, je vais prendre par exemple ici name. Donc le name ici, ce sera le nom du formulaire. Égal à, hop, je vais reprendre le nom du formulaire ici, donc formulaire de mars. Parfait. Et comme ça, en fait, ça me permettra que l'automatisation ici ne continue que si c'est le bon formulaire en question. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne côté connexion. Analyse des campagnes.
Si après 72 heures et 4 à 5 fois votre coût par acquisition cible atteint, vos résultats ne sont pas à la hauteur, il est souvent judicieux de couper la campagne. L'absence de performance peut venir de plusieurs problèmes. La configuration de votre campagne publicitaire, ou encore la cible que vous avez ciblée n'est pas intéressée par votre proposition de valeur. Votre proposition de valeur est trop engageante ou pas assez attrayante. Et enfin, vos publicités ne sont pas rassurantes ou n'expliquent pas clairement votre proposition de valeur. Une des autres problématiques possibles est aussi que les visuels ne sont pas à la hauteur en termes de design ou de message. De manière générale, n'abandonnez pas trop rapidement et ne validez pas vos pertes au bout de 200 € d'investissement. Sur LinkedIn Ads et de manière générale dans le domaine de la publicité en ligne, le suivi et l'itération sont les clés pour une campagne qui se développe dans la bonne direction. Et si vous souhaitez savoir quelle est la régie publicitaire dans laquelle vous devriez investir, regardez cette vidéo.